Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Émotion, c'est un état passager mais immédiat mélangeant sentiments, réactions corporelles et impulsion à agir. Si on découpe ce phénomène pour en faire un petit résumé, on dirait que le sentiment, c'est ce que l'on ressent intérieurement, comme par exemple la peur, la joie, la colère. La réaction corporelle, c'est le corps qui te parle, tension musculaire, rythme cardiaque qui s'accélère, larmes qui coulent. Et l'impulsion à agir, c'est l'action qui vient s'y greffer, comme l'envie de fuir, de rire, de pleurer et de crier. L'émotion est une fonction très importante chez nous les humains. En gros, c'est notre signal interne qui vient nous donner des informations sur notre relation avec le monde et nos besoins. Alors pas de panique si tu ressens en ce moment même une forte émotion. Qu'elle soit positive ou négative, cultive-la et surtout exprime-la. Parce que plus vite tu vas chercher à la comprendre, plus vite cette émotion va se dissiper et finir par disparaître. À défaut de me répéter, mais c'est passager et immédiat. Sinon, cela s'apparenterait à un état d'esprit ou une humeur beaucoup plus durable et diffuse dans le temps. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Orjamri est en alerte. À l'instant T, j'ai pleuré car je me suis retrouvée devant ma feuille blanche. J'ai ressenti un vide, un flou intersidéral. Genre bordel, j'ai rien à raconter. Et oh, mes cerveaux, réagis là. Ah, donc c'était ça de passer du rire aux larmes. Titre d'ailleurs d'un groupe mythique de l'époque, Sniper. Je pense que pour certains vous aurez la ref. Bref, en résumé, j'ai flippé, douté et je me suis frustrée. Conclusion, j'ai chialé par peur. Peur par anticipation, parce que dans ce projet de micro-podcast que je veux vous proposer, j'ai vraiment envie d'y mettre mes tripes, de m'investir pour vous produire quelque chose de qualitatif et d'impactant. Et se retrouver face à une feuille blanche, c'est pas dramatique, j'en conviens, mais je sais pas, tu te sens à moitié con, vide de tout. Moi qui ai toujours quelque chose à raconter, à exprimer, là ce fut le néant. En fait, c'est vachement plus profond que ça, tu l'auras compris. Ce que j'ai ressenti ressemble à un signal de surcharge mentale que je me suis créé moi-même. Et ouais, on est vraiment des oufs. On arrive à se buter le cerveau des fois tout seul. Ce que je veux te dire, c'est qu'au-delà de mon envie de me développer, j'ai cette notion de pression qui est venue pointer le bout de son nez. Un peu comme par hasard, tu vois. Et si les émotions n'étaient pas des obstacles à la raison, mais plutôt des guides. Ça, c'est une citation d'Antonio Damasio. Au final, quand tu ressens une tempête d'émotions t'envahir, imagine-toi que ça ne doit pas obligatoirement t'empêcher d'être dans l'action. Tu sais, la fameuse impulsion à agir. Néanmoins, si tu te retrouves paralysé par cette émotion, agis petit pas par petit pas. Rien ne sert de courir si tu n'as pas pris le temps de te poser, respirer et prioriser. Tu vois, je pense qu'il est essentiel d'accueillir tout ce que tu peux ressentir. Ça va te permettre de conscientiser quelque chose que tu n'aurais probablement pas capté dès le départ. Regarde, j'ai malgré tout réussi à écrire un truc qui pour moi fait sens. Et pourtant, quelques minutes auparavant, j'étais en train de pleurer, presque pas effondrée mais pas loin, parce que je me sentais vraiment bête en fait. C'est moteur de ressentir et d'interagir avec ça. Je ne suis pas donneuse de conseils ou de leçons, loin de là. Mais je dois tout de même te dire qu'il ne faut pas que tu l'enfermes à double tour et que tu te dises « Oh, ce n'est pas si grave ». Bien sûr que c'est grave, ça l'est sincèrement. Plus tu conditionnes ton cerveau à ne pas interpréter ce que tu ressens, plus tu perds pied. On appelle ça de l'accumulation, et crois-moi que c'est une autre forme de surcharge. Des fois, pour comprendre des émotions ou comprendre des choses qui m'arrivent, j'aime beaucoup imager. Et là, en fait, pour faire suite, image ça un peu comme une pièce où tu entasses un tas de cartons. On a tous une pièce chez nous où l'on pose notre bordel et on se dit tranquille, je vais m'en occuper plus tard. Tu connais le résultat, hein? Le jour où tu vas vouloir t'en occuper, ça va te prendre un temps de malade et c'est à ce moment précis que tu vas te dire « Putain, mais pourquoi j'ai pas fait les choses au fur et à mesure ?» Je crois qu'on aime bien mettre certaines choses de côté parce que souvent on décide de ne pas affronter le truc maintenant. Alors dans certains cas de figure, je te dis pas que c'est pas bénéfique. Comme on dit, on laisse le temps au temps de faire son travail. On dit aussi que la vie est un marathon, une course qui doit se préparer pour qu'on puisse tenir dans la durée. Alors prépare-la, fournis les efforts et n'aie pas peur de chuter. Parce que chaque pas que tu fais s'apparente forcément à une victoire, même petite, ça en reste une. Et un prétendu échec n'en est pas forcément un. Ce qui compte, c'est l'intensité que tu mets dans les pas que tu fais. La ligne d'arrivée, elle est juste devant toi. Alors fais-moi plaisir et franchis-la. Peu importe à quelle place tu vas te trouver, l'important, c'est que tu sois arrivé au bout de cette course. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamri sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!